Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Donc, il y a déjà Louisa qui est là. Bonjour, Louisa. Et je vais chercher aussi Guy à l'instant. Et Louisa qui nous dit bonjour à vous deux. Donc, on est toutes les deux là et heureux d'y être aussi. Pour cette suite de la retraite, on est rendu à l'étape numéro 6 qui se nomme notre relation avec Dieu. Donc, notre relation avec Dieu. Et puis, déjà, pour commencer la retraite, pour commencer, en fait, le live, je donne aussi la parole à Guy pour qu'il puisse nous introduire. Alors, bonjour à tous. Alors, vous n'êtes que 3 pour l'instant de connectés, 4, 5, enfin 4. Nous espérons que notre introduction va attirer encore plus de monde. Ah, il y en a 46 même, Guy. Il y en a 46. Ah oui, d'accord, pardon. D'accord, 46. Donc, merci d'être là. Alors, donc nous voilà sur cette thématique, notre relation à Dieu. Si vous êtes familier avec la spiritualité des choisis de Jésus, vous avez sûrement remarqué combien notre relation avec Dieu occupe une place importante. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais de vivre une relation particulière avec notre Dieu. Dans notre vie quotidienne, par exemple, nous avons développé des relations avec notre entourage, tant familial que social ou professionnel. Nous sommes-nous déjà demandé quel est le type de relation que nous avons avec notre entourage, que nous avons développé avec notre entourage? Souvent, nous parlons de relations stables, de mariage, de cohabitation, de célibat, de relations homosexuelles ou hétérosexuelles, c'est un peu la mode aujourd'hui, de contact occasionnel, enfin, etc. Nous avons aussi classifié les relations humaines en relations amoureuses, amicales, familiales ou hiérarchiques. Mais qu'en est-il de notre relation à Dieu? Quelle est cette relation particulière à laquelle Dieu nous appelle? Et comment Dieu catégorise-t-il les relations avec lui? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo qui suit, intitulée « Notre relation à Dieu », conférence donnée par Léandre à l'Eurep Saint-Jacques en 2009. Alors, nous écouterons les 16 premières minutes de la conférence et à la fin, nous vous proposons d'échanger sur la question suivante. Qu'est-ce qui vous aura interpellé dans notre relation à Dieu? Eh bien, je passe la parole tout de suite à mon cher et tendre Kevin. Merci Guy. À tout à l'heure. Oui, c'est ça. Merci de l'introduction. Et puis, on va y aller tout simplement tout de suite avec cela. J'en profite pour dire bonjour à Claire, Jacqueline, Béatrice, Roselaine, Carole, Magali et Lisby. Donc, merci d'être là. Et puis, on y va déjà avec la retraite. Peux-tu nous reposer la question sur laquelle on va s'échanger à la fin, Guy? Qu'est-ce qui vous aura interpellé dans notre relation à Dieu? À la fin, on en parlera. À tout de suite. C'est d'accueillir mon amour. Alors, le oui que nous donnons et que nous redonnons change notre relation que nous avons avec notre Dieu. Et comme une image vaut, on dit qu'une image vaut 10 000 mots, je vais vous donner un peu ce que je comprends dans les différentes relations que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Beaucoup de gens vont vivre en sachant qu'il y a dans le ciel, à quelque part, un petit Dieu. Mais qui sont centrés, ce qui est important, c'est moi. Un gros M. Moi, je prends beaucoup d'importance, puis à quelque part, dans le ciel, il y a un petit Dieu que je m'adresse de temps en temps, quand j'en peux plus, etc., etc. Puis d'autre part, qu'est-ce qui est important? Alors, puis la personne peut s'être coupée de sa relation avec Dieu par le péché. Alors, elle s'est éloignée de Dieu. Puis elle dit, mais par contre, ce qui est important, après tout, là, c'est la relation. Il nous a dit, aimons-nous les uns les autres. Alors, ce qui est important, c'est la relation que j'ai avec les autres. Alors moi, je m'occupe des autres. J'essaie d'établir une bonne relation avec les autres. Mais comme la personne est coupée de Dieu, la relation qu'elle établit avec les autres est souvent très, 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 très chaotique
et elle est très, très difficile. Elle établit souvent une relation de conflit parce qu'elle n'est pas branchée sur la source de l'amour qui est Dieu et elle essaie par elle-même de devenir, d'être quelqu'un, de produire de l'amour avec l'autre et puis ça produit peu de choses. Ça, pour moi, c'est un type de relation qui existe malheureusement beaucoup dans notre société. Les gens vont savoir que Dieu existe. Oui, moi je crois que Dieu existe, là, mais il est loin, à quelque part, dans le monde. Alors lorsqu'on passe, par exemple, comme on l'a vu hier, par le sacrement du pardon et qu'on est réconcilié avec notre Dieu, à ce moment-là, Dieu prend plus d'importance. Moi, j'en prends moins. Et puis, j'établis une relation. Il y a une relation qui s'établit avec Dieu. Je le prie, je communique avec lui communique avec moi. Et dès que je fais ça, que je rétablis ma relation avec Dieu, ça me permet ça vient aider à ma relation avec l'autre. La relation qui va s'établir avec l'autre devient plus harmonieuse parce que j'ai plus de paix en moi, j'ai plus de joie, je suis. Mais ça ici, je suis dans une relation à distance. Dieu est là, moi je suis là. Hein? Et par contre, c'est ce qu'on appelle la relation de l'alibi. Dieu est en haut, moi je suis là. Saint François de Sales disait, quand tu commences à prier, tu pries un Dieu qui est en haut, qui est loin. Continue à prier, tu vas découvrir un Dieu qui est au-dessus de toi, mais qui est très près de toi. Continue à prier, puis tu vas prier un Dieu qui est assis à côté de toi. Et continue à prier, tu vas prier un Dieu qui est en toi. Alors, voyez-vous la différence. Mais on peut situer cette relation avec de trois manières. Alors, si je continue à prier, que je donne mon oui au Seigneur, je peux avoir une relation d'alliage. À ce moment-là, qui est beaucoup mieux qu'une relation d'alibi, où je me retrouve collé. Mon petit M ici, là, il est collé sur Dieu. Je suis très, très près de lui. Mais il y a lui, puis il y a moi. C'est l'alliage, là. Pensez, par exemple, aux métaux. Vous avez des bijoux en or et argent. On reconnaît, ils sont alliés un à l'autre, mais on reconnaît très bien ce qui est or, on reconnaît très bien ce qui est argent. Ils ne sont pas fondus l'un dans l'autre. Ils sont différents. Alors, on peut avoir une relation très étroite avec notre Dieu, comme ça, dans lequel on est, mais nous, moi, je reste moi, puis Dieu est Dieu, puis on a une relation étroite l'un à l'autre. Et là, à ce moment-là, ça me permet d'avoir aussi une meilleure relation avec l'autre. Mais lorsqu'on lui donne un oui total, lorsque notre oui est réellement total, inconditionnel et irrévocable, ou lorsqu'on accepte de mourir à notre volonté pour que sa volonté, que ce soit la sienne, on devient dans une relation d'alliance avec notre Dieu. Là, on reconnaît que Dieu devient très, très important, et moi, je me situe, mon petit M, là, il se resitue à l'intérieur de Dieu. Puis, il y a l'autre qui est ici. Alors là, ça me permet d'avoir une relation beaucoup plus étroite avec l'autre, une meilleure communication. Je suis, autrement dit, fondu dans la volonté de Dieu. Ce n'est plus moi, comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui s'exprime, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et moi, je vis dans le Christ. Alors, voyez-vous, c'est cette relation d'amour-là, les choisis de Jésus, qui sont appelés à vivre.
relation très, très, très étroite, c'est-à-dire non seulement étroite, mais fondue dans le plan de Dieu. Et ça change aussi toute notre relation avec les autres. Parce qu'on ne les voit plus du même œil. Moi, je suis tellement convaincu de cette situation-là que si si je vis une difficulté avec une personne, je pense que je vous l'ai dit, je vous le redis, je ne cherche pas à travailler à améliorer la situation avec la personne, je retourne vers Dieu pour lui demander qu'est-ce qui bloque en moi? Qu'est-ce qui fait que ton amour n'a pas pu passer en moi pour rejoindre l'autre? Quelle est l'obstruction qu'il y a dans ma vie qui... Alors, c'est ce que nous sommes appelés à devenir réellement, pour devenir des êtres d'amour, pour que son amour circule pleinement en nous, il faut être fondu en lui. Il y a une autre image qui donnait dans le volume, puis très souvent, nous travaillons un peu comme ça. Imaginez que vous êtes avec avec votre gobelet à côté de l'océan. Et l'eau de l'océan est très pure. Mais votre eau, elle est polluée. Alors, vous voulez purifier votre eau avec l'eau de l'océan. Et vous prenez un peu d'eau de l'océan, puis vous la mettez dans votre gobelet. Vous allez travailler longtemps. Hein? Il reste toujours de la pollution dans votre contenant. Et puis, tandis que si vous prenez votre gobelet et vous le versez dans l'océan, vous le jetez complètement dans l'océan et après, vous reprenez l'eau de l'océan. Là, vous avez la même eau, l'eau pure de l'océan, vous l'avez dans votre gobelet. Et pour moi, c'est ça, le mouvement qu'on a à faire avec Dieu. On peut tenter de demander à Dieu de venir nous améliorer petit à petit, puis corriger, puis là, je pense que oui, puis tout ça, c'est un long processus. Non, jette-toi dans l'océan d'amour de Dieu, plonge complètement, puis là, après, lui, il va te transformer. Tu vas devenir un être d'amour pour vivre davantage avec les autres. Il y a un point qui a beaucoup bloqué, à mon sens, notre relation à Dieu, que j'ai une autre petite échelle que je veux vous donner, une petite échelle de valeur, qui a beaucoup bloqué dans le monde, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans notre monde, là. Il y a notre vie. Toute décision que nous avons à prendre dans notre vie devrait être basée en respectant l'échelle des valeurs telle que créée par Dieu. Et que là, je vais vous donner en 4 barreaux. Facile à retenir. D'un côté, on sait qu'au-dessus de tout, dans le premier barreau, il y a Dieu. Et au-dessous de Dieu, il y a les hommes, les humains. Les hommes, les femmes, les êtres humains qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme on l'apprenait dans notre petit catéchisme, pour le connaître, l'aimer, le servir. Et dans le 3e barreau, il y a les biens matériels qui sont au service de l'humain pour lui permettre de se loger, de se nourrir, de se vêtir, même d'avoir un certain confort, tous les biens matériels qui sont au service de l'humain. Et dans le 4e barreau, il y a quelque chose qui n'a aucune valeur en soi, qui est simplement une invention des hommes pour permettre l'échange des biens matériels. C'est l'argent. Nous, que nous appelons nos dollars, puis pour nos Européens, c'est les euros. Alors, voyez-vous, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui s'est passé au 20e siècle, dans le monde d'apostasie qu'on a vécu? La grande apostasie. Si vous rencontrez des jeunes et vous leur demandez, toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Ils vont vous dire, l'argent. Vous voulez des euros. Bon.
Ce que je veux, c'est de l'argent. On part, on se fait instruire dans le but de gagner de l'argent. Ce que je veux, c'est de l'argent. Puis après ça, ben là, qu'est-ce que tu veux? Ben c'est les biens matériels. On part à la course des biens matériels. À partir de la moto, l'auto, le bateau, la maison, et puis, etc., etc. On part à la course des biens matériels. Puis on dit, moi, là, je suis tout de même quelqu'un qui a des valeurs. Alors, quand j'aimerais bien ça pouvoir aider l'humanité, j'aimerais ça pour rendre service à l'humanité, alors lorsque j'aurai satisfait tous ces besoins-là, là, je m'occuperai des humains. Je ferai des bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'on fait de Dieu? Voyez-vous le problème? C'est qu'on ne peut pas, il n'y a pas un être intelligent qui peut placer Dieu dans le 4e barreau. Ça ne marche pas. Alors on tente de vivre comme s'il n'existait pas. Ça, pour moi, c'est la situation, c'est la civilisation qu'on a vécue au 20e siècle. Tenter de bâtir un monde sans Dieu. Puis en même temps, ben là arrive le plaisir des sens, dont Dieu n'existe pas. Alors on prend la course des biens matériels, on a inversé complètement les valeurs. Alors nous, en tant que choisis de Jésus, nous avons à replacer l'échelle des valeurs. Toute décision que nous avons à prendre, nous devons d'abord la prendre en fonction de Dieu. Est-ce que ça sert Dieu, ce que je décide? Est-ce que la décision que je prends, est-ce qu'elle est au service de Dieu? Est-ce qu'elle est bonne pour l'humain? Puis après ça, les biens matériels. Moi, cette petite échelle-là m'a été enseignée dès le début de ma carrière dans le domaine des assurances. Puis, je l'ai toujours retenu. Je ne veux pas dire que je l'ai vécu toujours à la perfection, mais c'est toujours ce que j'ai tenté de faire. Je n'ai jamais voulu avoir une entreprise qui a comme premier objectif de faire de l'argent. Il fallait que ce soit il fallait qu'il y ait d'autres objectifs plus valables, rendre service à la société et tout ça, afin que ça puisse se situer réellement dans le plan de Dieu. Alors, on a réellement à resituer, quand on prend nos décisions, ce qui peut nous aider à influencer, est-ce que ça respecte l'échelle des valeurs? Et je peux vous dire que même si moi, je considère avoir été favorisé sur le plan des affaires, même en vivant à partir de cette échelle-là, alors que beaucoup de gens, en partant avec l'autre échelle, ont connu des échecs. Ont connu des échecs plus sérieux, soit parce qu'ils ont brûlé leur santé parce que la course d'argent était trop forte. La course des biens matériels était trop grande. Ils ont brûlé leur famille. Enfin, regardez tous les échecs. Tu sais, quand on respecte pas cette échelle de valeur-là, on s'expose réellement à des difficultés. À court terme, ça peut paraître que la personne va connaître un succès plus grand parce qu'elle ne fait que travailler, par exemple, c'est à la course de l'argent puis on retrouve la même chose d'ailleurs dans les dieux de sport et tout ça, là, tu sais. Fait que les gens se sont trouvés et là, on s'est fabriqué, en même temps qu'on a vécu l'échelle inversée, on s'est fabriqué une multitude de faux dieux. On est à la course actuellement, une multitude de faux dieux, des dieux vedettes, là, des sports, et puis des dieux vedettes et tout ça, là on cherche partout, là, on monte quelqu'un, là, puis on est à la course de ça parce qu'on n'est pas branché sur le vrai Dieu. Alors on a traversé cette échelle de valeur là. Alors, on a le 16 minutes d'accompli en ce moment. Donc, en finissant avec renverser l'échelle de valeur. Puis, Léandre a donné quand même des belles explications. Et puis, on voudrait aussi avoir vos commentaires. Je ne sais pas si, Guy, tu voudrais nous répéter un peu ce que tu nous as invité à faire pendant l'écoute de cette retraite. Écoute, ce que je peux peut-être
rappeler, c'est peut-être les 3 questions que je vous ai partagées en introduction. Qu'en est-il de notre relation à Dieu, de ma relation à Dieu? Quelle est donc cette relation si particulière à laquelle Dieu m'appelle, nous appelle? Et comment Dieu catégorise-t-il les relations avec lui, contrairement à nos manières de faire? Peut-être pour rebondir dessus, si tu permets, Kevin, j'ai relevé dans le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, 6 synonymes de la relation d'alliance. Donc ça en fait 7 finalement. Il y a donc la relation d'alliance, elle est appelée aussi au message 40, relation intime. Au message 43, Jésus parle de relation étroite. Au message 55, Jésus parle de relation amoureuse. Ensuite, au message 63, il va parler de relation constante avec l'amour. Au message 128, il parle de relation d'amour. Et au message 168, de relation authentique. Donc peut-être que ça peut nous aider tout simplement à mieux comprendre ce que veut dire cette relation d'alliance. C'est à la fois une relation intime, étroite, amoureuse, constante avec l'amour. C'est une relation d'amour, c'est une relation authentique. Voilà. Qu'est-ce qui peut vous interpeller dans cette catégorisation finalement de notre relation à Dieu? La question vous est posée. Donc, ça va peut-être prendre un peu de temps avant que les gens puissent répondre. Oui. Mais tout juste avant que les gens puissent répondre, moi, j'avais ici, je ne sais pas si tu as vu passer ça, il y a Claire qui nous dit « Ah mon Dieu, hein, que ça me rejoint aujourd'hui, ce que j'entends. » Et puis, Claire, moi, je serais tenté de te demander qu'est-ce qui te rejoint? Qu'est-ce qui vient te rejoindre comme ça? Puis c'était lorsqu'on parlait justement de ces relations avec Dieu, relations d'alibi, d'alliage, c'est à ce moment-là qu'elle a commenté. Et on a un petit peu plus loin, donc elle a recommenté, ça me parle vraiment, là. Jacqueline qui dit le matin, quand je me réveille, ma première relation, c'est avec mon Dieu qui prépare ma journée. Donc, cette première relation-là qui prépare ma journée. Et voilà, donc, moi, je trouve ça beau de voir ça, tu sais, de dire, ben, la première pensée que j'ai, la première chose que je pense, c'est justement cette relation-là avec Dieu. Et puis, je vois toute ma journée j'aurai des choses à faire pendant ma journée, mais ma journée sera tout simplement les grosses roches que je mettrai dans mon récipient, donc qui est Dieu, qui est cela. Et puis, il restera un petit peu de place pour un peu de sable fin, un peu d'eau, pour remplir le restant, mais toujours dans la vision de Dieu. J'aime bien ce que tu dis, Kevin, mais j'aimerais aussi peut-être compléter, oui. Puisque on parle de la première relation. Finalement, en ce qui me concerne, je me suis aussi posé la question, mais quelle doit être ma première relation dans mes occupations? Ma première pensée dans mes occupations? Il y a le matin, il y a juste avant de dormir, mais pendant mes occupations, pendant mon travail. Et effectivement, cette relation d'alliance, comment est-ce que je peux la vivre, du coup, dans mon travail, dans mes occupations? Comment est-ce que je peux l'introduire? Parce que souvent, on vient dire, donc, alors, le travail, c'est le travail, hein, le business, c'est le business, hein, mais puis après il y a la famille et Dieu, enfin bref. Mais en fait, Dieu ne fait pas cette différence. Donc, comment je peux m'imprégner, l'inviter, m'occuper avec lui et l'inviter à s'occuper en moi de ce que je fais finalement? Je ne sais pas si je suis clair. Et je trouve ça intéressant de pouvoir se poser aussi cette question au long de la journée, pendant que nous sommes occupés. Absolument, absolument. Il y a ici, on aime bien répondre à une petite question qui s'en va un petit peu en dehors de ce qu'on avait demandé, mais il y a Christelle ici qui demande « Bonjour, je découvre ces vidéos. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est que les messages dont vous parlez? »
Donc, je te laisse un peu répondre le temps que les gens commentent. Merci Kevin. Alors, ces messages dont nous parlons, ce sont des messages que Jésus, que le Père, que la Vierge Marie ont donné à Léandre Lachance. C'est un homme d'affaires, il a été homme d'affaires, il est marié, il a 5 enfants, 16 petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et sa particularité, c'est qu'il a été non seulement un homme d'affaires, donc avec une vingtaine de bureaux répartis dans le Québec, avec autant de clients, donc on va dire un agenda très chargé, et pourtant, il a vécu une vie très pieuse, et pieuse au point de se comporter peut-être un petit peu différemment que la majorité des personnes, en décidant d'aller tous les jours à la messe. Et sa particularité aussi, c'est qu'il se réveillait en pleine nuit pour aller prier. Et il priait souvent avec la prière des heures. Et un beau jour, une inspiration très forte lui est montée dans son cœur, et puis il a senti le besoin de prendre un papier et un crayon et d'écrire pour ne pas l'oublier. Et de cette inspiration est né 3 volumes intitulés « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Et ce sont des messages inspirés. Et ces volumes ont obtenu l'imprimature de l'Église. Autrement dit, l'Église ne se prononce pas sur le fait que est-ce que ces messages viennent bien de Jésus, de Marie, du Père, mais par contre, son contenu est totalement en accord avec la doctrine de l'Église. Donc, ce sont des messages tout à fait reconnus. Et pour venir appuyer un petit peu plus sur ces messages, on peut dire que Léandre a été invité dans beaucoup de pays du monde pour venir donner des conférences autour de ces messages, témoigner. Et dans quasiment tous les cas, il y avait des prêtres de présents, également la confession, l'adoration. Donc vous voyez, tout est toujours en Église. Voilà, ça peut être également une autre confirmation. Peut-être ai-je répondu à votre question? Et même des religieux et religieuses là, qui aussi bénéficiaient des retraites. Christelle a aussi commenté sinon, j'aimerais vous remercier car les enseignements sont puissants et trouvent un écho dans mon cœur. Donc, cette Christelle-là qui a posé la question à laquelle tu as répondu. Plus bas, on voit le petit sourire où ce qu'elle est ravie dans ça. Christelle, je vous remercie aussi pour ce commentaire parce que là, vous touchez vraiment quelque chose qui me rejoint. C'est que, en fait, c'est vrai que quand on découvre des messages ou quand on lit la Bible, quand on va on va à la messe, on fait ce que l'Église demande, on a le danger, et ça a été mon cas, de rester un peu dans ma tête, de vivre cette foi dans mon intellect. Or, avec ces messages, j'ai pris l'habitude de les mettre en pratique. Et autrement dit, de les mettre en pratique dans toutes les dimensions de ma vie. Et le fait de les mettre en pratique m'a conduit à expérimenter le plongeon de la foi, à toucher à l'amour de Dieu. Son amour est tellement grand qu'on n'imagine pas qu'il puisse nous vouloir du bien, même si on est en train de chuter à côté, alors qu'il nous veut du bien. Et donc, vous invite en tout cas, si vous me permettez de le faire, de le plus possible, de mettre en pratique très concrètement ces messages dans votre vie. Et c'est la meilleure manière de goûter, de retirer la substantifique moelle, si je peux dire ainsi, de sa profondeur. Voilà, merci Guy. Puis voilà ce qu'elle répond aussi, là. Je voulais simplement que tu vois ça. Oui, Christelle, vous avez raison. Les dérives, il y en a. Je peux simplement être un témoin aussi de ces dérives, puisque, par exemple, une des dérives, c'est que en mettant en pratique, en voulant le faire, vous savez, le malin profite toujours de nos actes pieux, parfois pour venir en profiter pour détourner la chose. Alors, par exemple, c'est en mettant en pratique, on se dit « Ah, ça marche, c'est super », et finalement, on a envie d'en parler. Et quand on a envie d'en parler, eh bien, on ne sait plus distinguer forcément si je suis en train de m'imposer
de m'ingérer dans la liberté de l'autre, ou si je dois simplement attendre que l'autre me demande. Eh bien, il m'a fallu un petit peu de temps pour sortir de ce piège. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis tout le temps en dehors de ce piège, peut-être que je tombe aussi, hein, je suis un homme et on est tous, je crois, un peu encore imparfaits. Mais voilà, c'est également intéressant puisque quand on met en pratique les messages, eh bien, on devient, je crois, plus attentif à ces pièges, à ces biais, à ces dérives. Et puis, quand on lit les messages, par exemple le message 152 du premier volume, le Père nous dit tout simplement quelque chose d'important. Si tu constates des imperfections chez toi ou des obstacles qui empêchent mon amour, dit-il, de circuler librement en toi, eh bien, remets-les-moi et je les ferai disparaître. Donc, n'ayons pas peur de chuter. N'ayons pas peur d'être bienveillants vis-à-vis de soi-même. Simplement, il y a un blocage, une imperfection, bon ben voilà, je suis comme ça, j'accueille et je donne. Si on a à ressembler à Dieu, Dieu est tellement si bienveillant à notre attention que pourquoi pas faire de même pour nous-mêmes, hein? D'être si bienveillant aussi pour nous-mêmes. C'est aussi de ressembler à Dieu, de faire cela. Oui. Merci Guy. Puis merci. Le temps avance, mais je vais quand même aller avec avec Louisa qui nous dit: ma relation avec Dieu, c'est un cœur à cœur avec lui. Il parle à mon cœur. Je me réveille, je lui dis bonjour, je lui dis que je t'aime, Jésus. Donc, Louisa qui nous partage cela. Oui, vas-y, Guy. Alors, et je crois que Louisa dit quelque chose de fondamental, enfin, en tout cas, pour moi, c'est qu'il parle à mon cœur. Et ça, pour moi, ça a été fondamental, une découverte extraordinaire, parce qu'il ne parle plus à mon intellect, il ne parle pas à ma raison, à ma logique, à mon expérience, à mon savoir, à mon autorité. Non, il parle à mon cœur. Il parle à mon cœur, et ce cœur-là, et c'est de ce cœur, finalement, d'où montent des pensées divines, des pensées inspirées, des pensées de bienveillance, des pensées de paix, de joie, de bonheur. Et surtout, en parlant à mon cœur, il me propose un autre regard sur ce que je suis à vivre. Par exemple, concrètement, je suis en réunion et on me paye, puisque je suis consultant, on me paye pour apporter des solutions, et je suis en réunion et je me retrouve un peu démuni. Eh bien, tout de suite, j'accueille cette situation, parce que je la vis, et je lui remets au Seigneur. Et après, je lui dis, ben voilà, maintenant, à toi enfin, voilà, je compte sur toi. Mais le Seigneur n'abandonne jamais ses amis. Message 34 du volume 1. Il n'abandonne jamais ses amis. Donc, il ne va pas m'abandonner, ni ceux qui sont en réunion avec moi. Et toujours, comme par enchantement, une merveille de Dieu, quelque chose sort de là, et puis tout le monde est satisfait. Moi, le premier. Voilà. Parler au cœur, être attentif. Ne jamais oublier de revenir là. Jamais. Et ce que j'aime aussi dans le commentaire de Louisa, c'est que elle lui dit je t'aime. C'est comme elle rend grâce après lorsqu'elle a reçu ce message-là dans son cœur. Elle dit merci. L'abondance vient dans le fait qu'on accueille. Quand on accueille, on peut recevoir encore plus. Et quand on accueille, puis on redonne, en louange, on reçoit encore plus. Puis, je trouve ça beau. Je trouve ça tout simplement beau. Ces deux aspects-là, de recevoir dans son cœur et aussi de prendre le temps de bénir pour que ce chemin-là, cette source-là ne se tarisse pas. Parce que je peux retenir, moi, les choses. Je peux en faire un marais. Mais, que ce soit une source, tout simplement. On continue ici. J'avais ici, pendant mon travail, il y a Carole qui disait: pendant mon travail, je demande à Jésus de m'accompagner dans mes tâches, mes rencontres. Je suis en confiance dans cette attitude. C'est quand tu parlais du travail tout à l'heure, elle exprime là, ce qu'elle fait, tout simplement. Puis merci, Carole, de confiance dans cette attitude. C'est beau. Merci.
Alors, peut-être que ça peut peut-être intéresser les auditeurs. Je pense aussi que vous pouvez trouver dans le message 56 du premier volume, il y a tout un message autour de la manière dont Jésus veut nous enseigner. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il parle de sa pédagogie envers nous en nous enseignant jusque dans les moindres détails. Alors, je vous invite à lire ce message et à essayer de vous arrêter dessus, parce que, quelque part, il nous donne quelque part un peu la clé de la manière dont il procède avec nous et dont il voudrait que nous nous positionnons vis-à-vis de lui aussi, quelque part, quand on est dans nos occupations. Message 56. Voilà, ben merci Guy. Je pensais que j'avais le temps de voir, parce qu'il y a beaucoup de monde qui commente, puis il faut que je lise un petit peu. Mais désolé de prendre du temps comme ça. Ben, j'y vais avec Nicolette qui nous dit « Pendant une visite de malade, ma première pensée, c'est que Dieu me donne la force pour trouver des mots pour la soulager un peu. Après, je remercie toujours Dieu pour ce moment d'épreuve. » Oui. Si tu permets, parce que moi c'est extraordinaire, des commentaires extraordinaires. Oui, c'est des commentaires absolument extraordinaires, voilà. Effectivement. Et ce qui me touche dans le commentaire de Nicolette, c'est que sa première pensée, c'est que Dieu me donne la force pour trouver des mots pour la soulager. Donc, comme si pour venir en aide à quelqu'un. Eh bien, en revenant un peu au message 152 du volume 1, eh bien, le Père nous dit qu'il nous a choisis, mais aussi il nous a choisis ainsi que tous les nôtres de notre entourage, et aussi ceux et celles que je privilégie, que je lui présente. C'est important dans la relation d'intercession. Quand je présente quelqu'un d'une manière privilégiée, eh bien, voilà, Nicolette nous en fait un témoignage extraordinaire. Elle présente à Dieu cette personne malade d'une manière privilégiée. Là, le Père est tout à l'écoute. Et puis, j'affiche simplement les quelques commentaires qu'elle a mis après. L'amour de Dieu est tellement grand, effectivement. Ça devient comme une source, hein, pour reprendre mon image de la source, ça devient comme une source qui coule. Et puis, c'est tellement abondant que, justement, on a le goût de le donner aux autres par les actions qu'on fait au quotidien, tout simplement. C'est merveilleux d'entendre cela. Je ne sais pas si Guy t'avait croisé quelque chose. Il y a Claire ici, j'aime bien voir ça. Je me sens tellement dépendante de Dieu. Et un petit peu plus loin, elle nous redit « Merci pour cette belle opportunité d'amour infini. » Alors c'est vrai que la dépendance à Dieu, enfin pour ma part en tout cas, si je peux me permettre, oui, elle est toute... elle est délicate, elle est tendre, elle est fragile, parce qu'à tout moment, je peux choisir de dire non. J'ai cette liberté. J'ai cette liberté tout en sachant que Jésus va toujours me poursuivre de son amour. C'est ça que c'est extraordinaire. Il est toujours là. C'est moi qui ne suis pas toujours là pour lui. Et c'est vrai que la dépendance qui grandit en moi vis-à-vis de Dieu, je prétends pas que ça soit toute la journée comme ça, mais celle que j'expérimente en tout cas, elle provient de la façon dont j'ai pratiqué, dont j'ai mis en pratique ces enseignements et la manière dont j'ai été témoin de sa toute-puissance, jusque dans les moindres détails. Donc, il y a des choses parfois tout à fait infimes, insignifiantes. Mais ça me donne envie. Ça me donne envie. Voilà. J'ai envie encore. J'en ai encore envie parce que ça me fait tellement bien. Et c'est ça qui me met un peu sur le chemin de cette dépendance. J'ai envie de toi, mon Dieu. Voilà. Moi, le mot dépendance c'est un mot aussi qu'on utilise pour bien des vices dans notre société, hein? Aussi. Hein? Puis de l'utiliser pour quelque chose qui est plus grand que grand, tu sais? Moins tangible que ce qui est tangible. À ce moment-là, ça lui donne toute une autre connotation. Et puis, moi, j'aime bien dans ce mot-là ce que notre titre nous dit, hein, d'être en relation. Hein. Le mot « relation » vient, je dirais,
aider à la compréhension pour ne pas tomber dans les pièges de mots qui veulent nous réduire à quelque chose de moins bon, de moins beau, mais d'ouvrir donc vers de dépendance à relation. Hein, tu sais, c'est une relation qui ouvre et non qui ferme. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, Kevin, parce que finalement, la relation, elle implique au moins deux personnes, nécessairement. Alors la dépendance, c'est peut-être par rapport à une chose, par rapport à une idée, par rapport à quelque chose, une chose. Donc, le fait de rentrer ou d'être systématiquement dans une relation, tourne ton regard vers moi, nous dit Jésus. Tourne ton regard vers le Père. Et donc, systématiquement, revenir dans une relation humaine, divine, nous donne déjà de l'aide face à la dépendance, nous aide à poser un regard différent, nous apporte des grâces, des outils, une présence pour mieux peut-être vivre cette dépendance. Là, tu parlais de dépendance négative, c'est à celle-là que je pensais. C'est beau, c'est très beau. Merci Guy. Et puis, j'affiche ici Louisa qui, dans mon chemin de tous les jours, il me détache de mes attaches et j'accueille car il me veut en paix. Donc, ça décrit aussi la relation. Hein? C'est une relation qui ne va pas toujours dans le sens où j'ai quelque chose qui vient me faire du bien, me donner, je dirais, l'amour. Mais il y a dans cet amour-là un détachement aussi, quelque chose qui vient déchirer aussi à travers ça. Puis, c'est beau que, Louisa, tu nous ouvres à cette dimension-là, de l'accueil, des détachements. Oui. Et puis, ce que je trouve absolument fondamental dans ce commentaire de Louisa, c'est « il me détache de mes attaches ». Donc, c'est quelque chose que j'avais de la misère à l'assimiler, quelque part. En fait, je n'ai pas, moi, à me forcer ou à prendre sur moi de me libérer de mes attaches. Je le laisse au Seigneur. Le Seigneur s'en occupe. Ce qui est important de ma part, c'est de reconnaître que je les ai. C'est d'accepter que j'ai cette grosse verrue sur mon visage quand je me regarde dans un miroir. Même si elle ne me plaît pas, même si j'en ai honte, même si ceci ou cela. C'est le seul fait que je reconnais que je l'ai et que je suis impuissant face à cette attache. Une forme de dépendance d'ailleurs. Hein. Et en fait, je la reconnais, je l'accueille, je lui remets au Seigneur. Et en sachant que je suis trop petit pour m'en débarrasser, je suis trop faible, je suis impuissant. Et quelque part, dans un autre message, Jésus dit « La transformation de ton cœur, c'est mon œuvre à moi, dit Jésus, et non la tienne. » Donc ça m'a beaucoup frappé, parce que du coup, il faut que je lui laisse, lui donne la main finalement. Je ne cherche pas à tout régler par moi-même, et quand je serai prêt, à ce moment-là, je donnerai mon oui. Non, en fait, c'est le contraire. Je donne avant pour que tout soit fait. C'est ce que tu es en train de dire, c'est ce que j'ai retenu. Une chose que j'ai retenue de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est non pas de demander l'océan d'amour de Dieu, mais de me jeter dans cet océan d'amour-là. C'est de faire moi-même, de reconnaître que je suis une personne qui a ses limites, qui a ses difficultés et puis qui a besoin de transformation. Et au lieu de les demander, je vais me jeter. Hein? Je vais me jeter pour accueillir la purification dans cet amour-là de Dieu. Puis, c'est très beau, cela. Et puis, ça tire déjà à sa fin, mais le monde continue à commenter. Puis c'est tellement beau ce que je lis. Et je pense que je vais... c'est des petits commentaires intéressants. Marie Primerose Lafleur, qui nous dit « Quand je me réveille, ma seule pensée vient de toi et cela me donne le courage pour faire ma mission de vie. » Alors, la mission. Oui. Il y a un mot intéressant, finalement. Oui. Ma mission de vie. Quelle est donc ma mission de vie? On peut se la poser. Oui. Eh bien, ce que je trouvais un peu surprenant et en même temps éclairant, c'est que en essayant, on est tous là à essayer de la chercher naturellement, et puis peut-être vous partagez
où j'en suis là peut-être dans cette recherche, c'est que finalement, il y a moi, il y a Dieu, et il y a les enfants de Dieu, toute la multitude. Eh bien, ce que je comprends, c'est que le plan de Dieu, c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu, comme j'ai un peu écrit là, il veut que tous ces enfants, marchent à la rencontre de Jésus pour que son grand retour se fasse dans la gloire. C'est un point. Il veut aussi que tous ces enfants, il veut aussi rebâtir son Église à travers tous ces enfants. Bon, nous avons donc les enfants de Dieu et on voit un peu maintenant le dessin, tel que Jésus et le Père nous en parlent dans les volumes. Et puis il y a nous, et il y a Dieu. Alors Dieu veut passer à travers nous, à travers moi, à travers nous, pour rejoindre tous ces enfants pour atteindre cet objectif que je viens de vous présenter. Mais pour passer à travers moi, il faut que j'accueille son amour. Et pour accueillir son amour, il faut que je lui donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Et il faut aussi que je reconnaisse ma petitesse, ma faiblesse et mon impuissance. De cette façon, il fait de moi un être d'amour. Il veut que je devienne le chef-d'œuvre de sa création. Il veut que je fasse partie de la grande armée de la Vierge Marie, dont il parle. Et il veut aussi que je sois un canal d'amour. Voilà, donc, du coup, Dieu passe par nous pour le transformer, mais en même temps pour réaliser son plan d'amour en touchant l'ensemble des enfants de Dieu. Voilà une mission extraordinaire. Notre mission, là, du coup, telle que je la conçois, c'est être un canal d'amour, un canal pour laisser Dieu agir à travers moi. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Quoi de plus simple? J'ai rien à faire. Voilà. Puis moi, je donnerais un petit témoignage de ce que j'ai vécu à travers cette mission-là, de laisser passer Dieu, tout simplement comme ça. Moi, j'ai eu dans ma vie à justement accompagner des gens aussi. Puis les gens, bien des fois, des enfants de Dieu, comme on les appelle, donc nous partagent des souffrances qu'ils vivent. Puis on a à être ce canal-là pour Dieu, pour donner cet amour-là qu'on reçoit, mais on est aussi ce canal-là qui reçoit la souffrance de l'autre pour l'offrir à Dieu. Tout à fait. On est aussi cela. Puis je vous avoue que lorsque j'ai vécu ces expériences-là, c'est très déchirant quand on reçoit, parce que ça vient comme remettre dans notre esprit toutes ces difficultés-là que nous-mêmes nous vivons, puis qu'au passage, ça graphine, ça vient faire monter aussi cela par le tuyau, puis il ne faut pas arrêter ça, parce que si on arrête ça, à ce moment-là, on reste avec la souffrance, mais si on laisse monter, eh bien après, c'est fou comment qu'on est foudroyé de l'amour de Dieu, puis on est là devant la personne, tu ne sens pas ce que je suis en train de sentir d'amour de Dieu que Dieu te donne là, en ce moment. Non, je ne sens pas ça. C'est parce que moi, je la sens beaucoup. mais c'est fou de voir que le canal est aussi des deux côtés. Des deux côtés, c'est qu'on a aussi à être ce canal-là qui redonne au Seigneur les souffrances de ce monde, que ce monde vive là aussi. Puis c'est beau de voir ça, puis quand on se rend jusqu'au bout, on vient être apaisé par justement la grâce de Dieu qui inonde nos vies. En ayant vécu des expériences similaires de Kevin, effectivement, de pouvoir voir également la personne repartir avec quelque chose qu'elle a reçu, parce que sans doute à une étape, je me suis laissé inspirer de ce qu'il fallait que je lui dise par rapport à sa situation et sentir que finalement c'était exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. Et donc si moi je faisais appel à mon intellectuel, je n'aurais jamais dit ça. Mais finalement je l'ai dit parce que ça montait en moi. Et là, et revoir ces personnes repartir, le cœur léger, l'espérance sur le visage, redynamisée, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il faut vraiment se mettre à la disposition des gens pour pouvoir vivre ça. Et je me suis rendu compte que peu de personnes répondaient
à cet appel, mais en paroisse, il y en a beaucoup qui attendent de telles personnes. Soyons petits, disons-nous aussi au Seigneur, me voici Seigneur, pour faire ta volonté. Voilà. Même si je ne suis pas formé à ça. Mais pas besoin d'être formé, j'ai juste besoin d'être en écoute et à l'écoute de l'autre et à jouer le relais. Je reçois, je donne, je reçois, ben je te donne, Seigneur. Merci Clément. Des fois, j'ai l'impression d'être un marteau qui brise tout. Mais le Seigneur a besoin de ce marteau-là à un moment donné, justement pour rejoindre les cœurs qui sont les plus blessés, hein, pour qu'ils puissent se faire entendre à travers ce fracas du marteau qui mène du bruit, hein, pour que les gens puissent être entendus et écoutés. Voilà, il n'y a pas de limite au Seigneur. On va devoir se laisser. Il y a Isa Julien là, qui marque un beau commentaire qui peut faire notre fin. Hein? Seigneur, inonde-moi de ta rivière d'amour pour que je puisse continuer à transmettre l'amour autour de moi avec les enfants de la catéchèse. Puis dans toutes nos vies, hein, je pense, je vais laisser afficher encore un petit peu, là, mais dans tout ce que nous sommes, hein, que le Seigneur soit cette rivière-là d'amour pour que je puisse continuer à te transmettre, à transmettre l'amour qui vient de toi à tous les enfants de la terre. Et c'est ce qu'on se souhaite. Merci pour tous ceux qui ont été là. Je vois que vous avez commenté suite aux commentaires à ce que nous renchérissions de ce que vous avez commenté. Et puis, rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Disons-lui merci. Et comment qu'il est bon pour chacun de nous. Donc, les petits cœurs, là, ça défile. Voilà. Alors, Guy, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous? Eh bien, peut-être quoi? Alors, que pouvons-nous dire? Peut-être pouvons-nous déjà rendre grâce à Dieu de nous avoir donné un autre regard sur la relation à Dieu. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on a peut-être un peu moins parlé, c'est l'échelle des valeurs. Et cette échelle des valeurs que nous présentait Léandre nous rappelle combien la première place donnée à Dieu dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos occupations, finalement ne dépendait que de nous. C'est un choix. Ou bien nous voulons nous concentrer exclusivement sur l'argent, les biens matériels, ou bien nous voulons demander à Dieu de venir vivre tout cela avec nous pour que nos relations avec les hommes, les biens matériels, l'argent, soient faits selon son plan et non pas selon notre plan à nous. Voilà. Donc, demandons à Dieu, merci Seigneur de nous revisiter aujourd'hui dans cette relation d'alliance. Bénis-nous, si tu veux bien, pour transformer cette relation d'alliance en relation d'intimité, relation plus étroite avec toi, en relation amoureuse, relation constante avec ton amour, en relation d'amour tout simplement, voire même dans une relation authentique. Merci Seigneur, d'avance, car tu n'abandonnes jamais tes amis. Voilà. Non, il n'abandonne jamais ses amis, effectivement. Nous, on vous laisse avec le petit chant habituel. Et puis, en prime, vous allez avoir quelques images de l'île Maurice là, que Guy a bien voulu filmer. Fait qu'on va vous laisser sur ces belles images. Et puis, on vous dit déjà, moi, je vous dis à dimanche pour le Facebook Live que j'anime. Et puis, Guy sera là, je pense bien, Guy, lundi? Oui, lundi. Un rendez-vous? Très lundi, bien. Voilà. Fait qu'on vous laisse avec ça. À bientôt. À bientôt. Depuis si longtemps tu attends, toi mon Seigneur, mon doux Sauveur, comme un mendiant tu tends la main, pour de l'amour, pour de l'amour. À toi la porte de mon cœur, ô viens Seigneur en ta demeure, prenons ensemble ton repas d'amour.